Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler du grand retour en Catalogne d'un jeune prodige très talentueux, qui a énormément fasciné de par son jeu et immense talent cette saison en Liga du côté d'Osasuna, du nom de Abdessamad Ezzalzouli, appelé communément Abdé, et nous expliquerons pourquoi est-ce aussi important pour le coach Xavi Hernandez de le faire revenir dès cet été à la maison. Ensuite nous terminerons cette vidéo en parlant de Raphaël Rafinha, qui ces derniers temps, est très inquiet sur son avenir au Barça, plus précisément le volume de jeu qu'il aura la saison prochaine, vu tous les grands joueurs comme Léo Messi et Pierre-Emerick Aubameyang, que la direction catalane veut faire revenir cet été, et aussi Ousmane Dembélé qui est déjà là, et qui hiérarchiquement, est l'ailier droit numéro 1 de l'équipe. Nous parlerons de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, abonne-toi si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la cloche de notification pour rester branché, et ne rater aucune de nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement sur les dernières révélations dans les dossiers très chauds du mercato estival prochain. Et n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, de surtout commenter la vidéo, et la partager si le contenu t'a vraiment plu. Si c'est donc fait, alors on y va. Quand nous parlons du côté gauche de l'attaque barcelonais, qui n'est pas bien occupé comme il se doit, et donc de chercher un ailier gauche de taille, qui serait un titulaire indiscutable et assumerait avec bravoure et perfection sur ce flanc gauche, plusieurs fans et supporters catalans réclament avec insistance le retour du jeune crack marocain, Abdessamad Ezzalzouli dès cet été. Rappelons qu'à l'heure actuelle, Abdé est sous prêt du côté de Osasuna, et ses prestations de grande classe et sa façon de jouer avec plus de maîtrise et plus de logique dans ses prises de décision dans les occasions, font penser à la plupart des fanatiques barcelonais, qu'il serait idéal pour ce poste de latéral gauche la saison prochaine. Mais la question est de savoir, si le tacticien catalan Xavi Hernandez aussi, accorde une urgence primordiale au retour de l'international marocain en terre catalane dès cet été tout comme nous? Eh bien la presse catalane nous révèle tout. D'après les informations recueillies par le quotidien catalan Diario Sport, Xavi a affirmé de façon très claire et limpide devant les médias, que Abdé reviendra dès cet été même. Voici ses propos exacts. Abdé tire le meilleur parti de son prêt à Osasuna. Il fait la différence quand il joue sur son côté, et nous sommes très contents et fiers de lui. Actuellement au Barça, on a besoin de joueurs de ce niveau comme lui. Quand il reviendra, nous déciderons. Mais c'est sûr que Abdé peut être très important pour nous, a déclaré le technicien barcelonais quand la question du retour du prodige marocain lui a été posée. Ces paroles très explicites de Xavi démontrent effectivement qu'il est primordial pour lui que Abdé revienne dès que possible dans son effectif. Et quand on compare ses performances sur ce côté gauche, avec les prestations en dessous d'Ansu Fati et Ferran Torres, qui sont pour le moment disons les deux ailiers gauches dans l'effectif, il n'y a pas photo. Il est largement au-dessus des deux. Et très consciemment, Xavi le sait bien. Raison pour laquelle il disait dans ses propos, que son retour est très important pour lui. Maintenant je me pose aussi une autre question. Malgré que Abdé fait des prouesses cette saison, sera-t-il à la hauteur au sens propre du terme, c'est-à-dire un excellent ailier gauche titulaire comme à Osasuna, et serait vraiment au rendez-vous dans les grandes confrontations, surtout en Champions League? Parce que les temps de bricolage sont finis, et je pense que Xavi et son staff veulent désormais une équipe au top à tous les niveaux pour la saison prochaine. N'oublions pas aussi que l'arrivée de l'ailier belge Yannick Carrasco, plus âgé et plus expérimenté en termes de confrontation de haut niveau joué, que le jeune Marocain, aussi est confirmé. Et quand on compare les performances des deux en Liga au cours de cette saison par exemple, qui rassure le plus? Abdé ou Carrasco? Qui d'entre les deux Xavi pourrait utiliser en premier comme titulaire dans le 11 de départ selon vous? À mon humble avis, ce sont les statistiques qui peuvent nous aider à mieux répondre à cette interrogation. Et d'après les stats, Yannick Carrasco, âgé de 29 ans, est actuellement à 40 matchs joués cette saison avec l'Atlético dont 33 en Liga, avec 4 passes décisives données dont 2 en Liga, et aucune occasion de but créée directement par lui. Un détail qui personnellement m'a beaucoup choqué, puisqu'un ailier est censé créer plus d'occasions de but à travers ses centres, c'est percer dans la surface de réparation adverse. Donc c'est très bizarre qu'il n'a créé lui-même aucune occasion de but. Ensuite il a marqué au total 8 buts toutes compétitions confondues dont 3 en Liga, avec 18 tirs cadrés et 131 dribbles réussis sur son couloir gauche de l'attaque. Voilà les statistiques du Belge au cours de cette saison. Et quand on regarde celle de Abdé, il a joué 41 matchs toutes compétitions confondues avec Osasuna dont 34 en Liga. Il a marqué 6 buts dont 4 en Liga, et donné 2 passes décisives. Il a mis 10 tirs cadrés et a réussi 113 dribbles. Mais contrairement à Yannick Carrasco, Abdé lui, m'a beaucoup surpris sur le nombre d'occasions directement créées. Il en a créé à lui seul plusieurs, et a même émis plus de 60 centres dont certaines ont conduit à des buts. Et pour rappel, c'est lui principalement qui a amené son équipe jusqu'à la finale de la Coupe d'Espagne, en marquant en quart de finale le second but libérateur à la 99e minute de jeu, et qui les ont permis d'éliminer le FC Séville.
Ensuite, c'est encore lui qui a encore été sensationnel en demi-finale face à l'Athletic Bilbao en marquant l'unique but de la rencontre, qui les ont permis d'être en finale ce samedi soir face au Real Madrid. Et dommage qu'ils ont perdu ce final 2-1 en faveur des merengues. Mais d'une manière générale, dans toutes ces rencontres, il a été incroyable sur ce côté gauche. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ce point, n'est-ce pas? Donc bref, quand on compare finalement les performances des deux joueurs au cours de la saison, moi personnellement, je me pencherai plus sur le jeune Abdé comme titulaire numéro 1 à ce poste d'ailier gauche, vu l'évolution exceptionnelle sur laquelle il est. Malgré que Carrasco aussi est très bon. Peut-être que le coach Xavi lui, il va vouloir utiliser plus Yannick Carrasco en se basant notamment sur son expérience des grands matchs, et sa maturité, et utiliser peut-être Abdé en seconde position comme renfort. Mais quoi qu'il en soit, ce sur quoi nous sommes tous d'accord, la venue des deux fera certainement beaucoup de bien à ce couloir gauche de l'attaque du Barça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez aussi que le jeune Abdé occuperait mieux cette aile gauche en tant que titulaire numéro 1, plus que Yannick Carrasco. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Nous terminons ce tour d'actualité avec le cas Rafinha. D'après les informations des médias catalans, l'ailier brésilien serait inquiet en ce moment concernant son avenir au club. Paraît-il qu'il s'inquiète sérieusement du temps de jeu qu'il aura, si Léo Messi et Pierre-Emerick Aubameyang finissent par revenir au Barça la saison prochaine. Rappelons que la position préférentielle de Léo Messi, où il est beaucoup plus à l'aise dans un système de jeu, même s'il joue plus comme meneur de jeu, c'est d'être positionné sur l'aile droit de l'attaque. Il quitte souvent de là vers l'avant. Or que Ousmane Dembélé aussi est déjà là en tant qu'ailier droit en première position dans la hiérarchie. Et si le Français ne part pas cet été, mais plutôt prolonge son bail, ce qui est le plus probable, alors Rafinha a peur de ne plus avoir le temps de jeu nécessaire pour s'exprimer comme il le souhaite. Et personnellement, d'une part je le comprends, puisque quand tu analyses même cette saison, c'est cette blessure à la cuisse qu'a eu Dembélé depuis janvier, qui a permis à Rafinha d'avoir plus de temps de jeu et de prouver au fil des matchs ce qu'il vaut. Et dès que Dembélé reviendra au top de sa forme, il reprendra sa place de titulaire dans le 11 de départ de Xavi. Or que la saison prochaine, certainement Xavi placera un ailier gauche de taille sur le côté gauche, et donc ne penserait même pas placer le Brésilien là-bas comme c'était le cas en début de cette saison. Ce qui veut dire qu'il sera forcément un remplaçant. Et c'est tout ce que Rafinha ne désire absolument pas. D'ailleurs on le constate même des fois quand Xavi le sort en cours de match, la manière dont il s'énerve et serre les mines. Et maintenant que Messi revient, imaginez. Ça sera très compliqué pour lui. À voir en attaque, Lewandowski, Ousmane Dembélé, soit Carrasco ou Abdé, Léo Messi, et aussi Aubameyang si possible. Et n'oublions pas aussi les Ansu Fati et Ferran Torres s'ils ne partent pas. Donc l'ailier brésilien pense à tout ça, et serait même tenté de trouver refuge ailleurs, là où il aura assez de temps de jeu comme voulu. Et d'après les révélations de certains médias catalans, plus précisément d'un célèbre journaliste de Diario Sport du nom de Joaquim Pierra, Rafael Rafinha réfléchirait sérieusement à un départ dès cet été même s'il aime bien le Barça et désire rester, il pense quitter, pour motif qu'il manquera de temps de jeu si Messi revient. A-t-il affirmé. Et à mon humble avis, il n'a pas du tout tort d'être inquiet à ce sujet. Et son cas me rappelle vraiment celui d'Angel Di Maria au PSG. Quand Messi était venu, il a carrément perdu son temps de jeu cette saison-là. Et d'une part c'est ce qui a précipité son départ du club l'été dernier. Donc je comprends parfaitement l'inquiétude de Rafinha. Et s'il arrivait qu'il parte effectivement, ça serait vraiment une grande perte pour le Barça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, et si vous validez l'idée de l'ailier brésilien de quitter le Barça cet été, pour aller chercher refuge ailleurs. Vos avis dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter et partager la vidéo, afin que plusieurs fans et supporters catalans puissent être à la une de ces infos. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Affaire à suivre.